Oui, euh, j'aimerais parler de la Constitution de 1992. Vous savez, depuis mai, où le Togo est frappé par un acte terroriste. C'est-à-dire quoi? Notre histoire commune, ou bien notre boussole, notre plan de construction du Togo lors de l'humanité est attaqué par certains individus, certains frères et sœurs, qui, à quelques jours des élections législatives et régionales, ont décidé de porter atteinte à notre vécu quotidien commun qu'est la Constitution de 1992. La Constitution de 1992, c'est le fruit d'une lutte. Il y a eu des dizaines d'années de lutte depuis 1963 où les Togolais se sont mis à lutter pour plus de démocratie, pour plus de liberté au Togo. Et grâce aux efforts, grâce au sacrifice des uns et des autres, nous avons eu la Constitution de 1992 qui a été votée massivement en 1992. Ce sont des vies des Togolais. Les Togolais ont été arrêtés. Les Togolais ont été tués pour que nous ayons cette Constitution. Cette Constitution de 1992, c'est l'hommage de tous ceux qui sont tombés pour qu'on n'ait plus d'espace de liberté. Les Tavio Amorin, tous ces jeunes tués, les morts de Lagouine, toutes ces personnes disparues. C'est la Constitution de 1992. Et quand on parle de la Constitution de 1992, chaque Togolais a le sent qu'il y a une histoire. Il y a une histoire derrière. Et quand on dit Constitution de 1992, dans nos têtes, on pense à l'histoire des Togolais. On pense au vécu des Togolais. En mai, 87 personnes se lèvent et décident quoi? Ils parlent de la révision constitutionnelle. Hein? Et à la fin, on tombe dans le changement de constitution ou de quoi? Au moment où on menait une lutte pour qu'on ait une limitation de mandat, pour qu'on puisse répartir les pouvoirs au niveau des instances de décision, et il nous amène une constitution déconnectée de toute réalité où nous ne nous sentons pas dedans. On nous dit qu'on aura un président honorifique qui n'aura pas de pouvoir et un président de conseil qui a tout le pouvoir. Mais ce président du conseil n'est pas choisi ni élu par le peuple ni par les députés. Mais ce président de conseil qui a tout le pouvoir de décider de notre destin, de prendre des décisions qui vont impacter nos vies, est choisi uniquement par les députés qui ont la majorité au Parlement. Maintenant, comment ils ont organisé ces élections-là? En 2018, les Togolais ont rejeté le processus électoral parce que ils se disent que les élections ne sont pas organisées dans de bonnes conditions. On a dit on ne veut pas.
La fois dernière aussi, les élections passées aussi, il y a eu un désamour pour la chose électorale. C'est dans ces conditions-là qu'on sort 108 députés et qu'on nous parle de régime parlementaire, dis donc. Un régime parlementaire où un seul parti, après 20 ans, a plus de 90% de députés. Ça va donner quoi? Alors que la Constitution de 1992, ceux qui sont attaqués à la Constitution de 1992, c'est les mêmes qui nous parlent du régime parlementaire aujourd'hui. Du régime parlementaire aujourd'hui. Toutes les modifications qu'ils ont faites, c'était toujours pour permettre à une famille, de rester le plus longtemps au pouvoir. Donc, si des gens pendant plus de 20 ans, même plus, même au temps du papa, se sont évertués à modifier la Constitution pour leur permettre d'avoir le compteur à zéro, si aujourd'hui, après avoir modifié la Constitution à plusieurs reprises, il dit à travers une modification de Constitution, il se retrouve à une nouvelle Constitution, c'est simplement pour permettre à une seule personne de s'éterniser au pouvoir. Et quand vous voyez ce machin, ce document, que même appelle Constitution, ça fait rire, quoi. Ça fait rire. Comment est-ce que des gens normaux, des gens normaux peuvent concevoir une telle constitution pour leurs frères? Ce n'est pas normal. Et par rapport à ce que cette constitution représente, nous disons qu'il va falloir que tous les Togolais se mobilisent, s'organisent pour dire non à cet acte terroriste. Quand les terroristes maliens ont commencé par poser leur acte, ils ont commencé par brûler les manuscrits historiques. Et ce sont des actes qui visent à déconnecter le peuple de son identité culturelle. Ils veulent détruire la Constitution de 1992 pour nous amener une Constitution qui ne prend pas en compte aucune réalité, juste pour permettre à une personne de rester le plus longtemps au pouvoir. Parce qu'il a dit, papa m'a dit de ne pas quitter le pouvoir. Quand nous allons quitter le pouvoir, nous allons le rechercher sans le retrouver. Et c'est pour faire plaisir à cette personne-là que eux, ils nous demandent de changer la Constitution pour nous. Alors qu'aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? C'est les routes défectueuses que nous avons. C'est les hôpitaux mourants que nous avons. C'est le manque d'emploi que nous avons. C'est le manque des infrastructures que nous avons. Nos villes ne sont pas des villes vivables. Togoville, l'une des premières villes du Togo, il n'y a aucune route goudronnée. Quand vous voulez aller au Togoville avec voiture, vous êtes obligé de faire le tour parce qu'il n'y a pas de route qui traverse le lac. Alors que pour pouvoir transporter le phosphate, ils ont su faire du pont des rails pour que le phosphate passe sur le lac. Mais pour pouvoir désenclaver la ville, pour faire le développement de la ville, ils n'ont pas pu faire du pont pour traverser le lac. Quand nous prenons le Thévier, Atakpame, Palimé, Karet, etc. là, à part quelques endroits, tout cet endroit-là, ce n'est que de la bourgade. Et
C'est dans ça que nous sommes. J'interpelle chaque Togolais. Cette affaire de constitution, c'est notre ADN qui est attaqué. C'est un virus qui est venu dans notre société. Dieu nous interpelle, chacun de nous doit appeler ses enfants. Doit appeler les enfants des gens qui sont dans son quartier. Doit appeler ses cousins. Les faire asseoir et leur parler de ce qu'est que la Constitution de 1992. Et leur faire comprendre l'enjeu dans lequel nous sommes. Nos enfants, nos cousins, les enfants de nos voisins, tu vas devenir un virus pour pouvoir propager la bonne nouvelle du danger qui nous attend. C'est le seul moyen parce que, quoi? Ils ont arrivé à prendre le contrôle des cadres sociaux. Dans nos écoles, les enseignants ne s'intéressent plus à l'actualité. Vous-même, imaginez-vous. Comment on peut changer une constitution? On peut dire révision constitutionnelle. On se retrouve à un changement de constitution. Et dans un pays où il y a 2 universités, il n'y a eu aucun mouvement sur le campus. Est-ce possible? On est en train de prendre des décisions qui vont impacter directement l'avenir des jeunes. Même pas une rencontre entre les étudiants ou les étudiants donnent leur point de vue par rapport à cette bêtise humaine-là. Moi j'appelle ça bêtise humaine. Il n'y en a pas. Est-ce possible? On change une constitution, hein. On a vu au Kenya, hein. Les jeunes se sont élevés. Et le président a oublié de revenir en arrière. Ici, à chaque fois, quand moi je suis dehors, quand je sors, quand je vois un élève, je vois un étudiant, j'essaie de les interpeller par rapport à ce changement de constitution. À ma grande surprise, les élèves ne savent pas ce qui se passe. Ils ne sont pas au courant de ce changement de constitution. Parce que ça ne leur dit rien, quoi. Ils ne sont pas préoccupés par ça. Mais quand tu commences par leur expliquer les choses, c'est là où ils se rendent compte. Et là, vous-même, vous vous rendez compte qu'il y a un travail qui se fait pour amener les jeunes à se désintéresser à tout ce qui peut se passer dans le pays, qui touche directement leur avenir. Et c'est grave. Et moi, je pense que si les choses doivent changer, si les choses doivent évoluer, il revient à chacun de nous, surtout nous qui pensons que ce acte-là qu'ils ont commis là, c'est un acte de trop. Et pour aller loin, nous devons commencer par travailler au niveau de nos propres enfants, nos cousins, les enfants de nos voisins. Et nous-mêmes devons prendre la parole à travers nos pages Facebook, à travers nos comptes TikTok, à travers nos comptes X, dans le groupe WhatsApp, pour parler de cette constitution de 1992. Tous ceux qui se sont évertués à brûler, à mettre le feu à la constitution de 1992, ces personnes doivent répondre de la acte criminelle. C'est de la criminalité, hein. Cet acte, ce qu'ils ont fait là, c'est de la criminalité. C'est comme ça qu'on peut qualifier cet acte-là. C'est un acte ignoble.
comment on peut détruire le destin d'un peuple ainsi. Aujourd'hui, on est face à une histoire qu'on ne comprend pas. On a des gens qui sont des députés, qui sont des ministres. Ça a plus de 2 mois. Ces personnes qui sont des députés, ministres, est-ce qu'ils reçoivent les salaires des 2 choses? Ou ils reçoivent simplement le salaire du député ou bien le salaire du ministre? Et le salaire qui reste là, on verse ça où? Qui les prend? C'est de l'anomalie. C'est de l'incongruité. Ça n'a pas de sens, mes frères. Et chacun de nous est dans son cœur et va précisément dans ses activités de subsistance, pensant que bon, ça va. Non, ça ne va pas, parce qu'on ne peut pas humilier un peuple ainsi. On ne peut pas prendre de telles décisions et vous allez penser que ça va aller, que des gens ne vont pas réagir, que des gens vont laisser faire. Togolais, mon frère, Togolaise, ma soeur, elle en relève mille. Elle en relève. Et il est urgent que nous nous dépassons de certaines mentalités. Et je m'en vais pour aborder ce problème-là aussi. Ça fait 5 ans, quand vous voulez parler de l'engagement, les gens vous disent le Togolais est fatigué, le Togolais a trop donné. Oh, miato. Adole où? Il y a une télé pour dessiner vigno. Il y a une télé plastique, il y a une télé icône. Pas même si on a un temps, il m'a dit $. Vous doyez aller où c'est bébé. C'est nous qui souffrons. Et on nous dit qu'on est fatigué. Frère, ceux qui viennent nous dire ça là, est-ce que Ole Lomia, ils nous aiment? Est-ce qu'ils nous aiment vraiment? On dit que le Togolais est fatigué, est-ce qu'ils nous aiment? C'est là où je me rends compte que ceux qui disent que le Togolais est fatigué, le Togolais, il y a 2 clans. Il y a des gens du système qui ont peur de l'éveil de la conscience des Togolais. Le second groupe, ce sont nos frères et sœurs de lutte qui, eux, selon leur conclusion, ils pensent que ce qui les empêche de s'émerger sur le champ politique, ce qui les empêche qu'on les prenne aussi pour des messies, bien, etc. là, ce sont les autres qui ont pris le monopole du champ politique. Donc, et pour eux, ils ont pris le monopole du champ politique parce que les gens, des millions de personnes les suivent. Et leur objectif, c'est comment faire pour pouvoir leur couper le pont entre eux et ces millions de personnes qui les suivent là. C'est pour ça qu'ils viennent avec ce discours, cette phrase-là, le Togolais fatigué, le Togolais a trop donné. Dans aucune lutte, dans aucun environnement oppressif, on ne vient pas dire à un opprimé qu'il est fatigué. Quand l'opprimé se dit qu'il est fatigué, on va l'enterrer. Il est mort. Sankara disait, celui qui souffre et qui refuse de lutter et prétendre qu'un étranger va le libérer, qu'on n'a pas besoin de s'apitoyer sur son sort. C'est ce que Sankara dit. Nous tous, nous connaissons cette citation-là. Et pourtant, on se dit leader d'opinion. On se dit combattant de la liberté. Et on vient dire bonnement
aux Togolais, aux frères. Surtout à qui? Aux jeunes, hein? Aux jeunes gens qui n'ont pas de conscience politique. Aux gens, donc quand Faure est venu, les gens ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. On dit ils ont 20 ans, 22 ans, 23, 24 ans, 25 ans. C'est eux qui sont la majorité des Togolais aujourd'hui. Hein? Et on vient dire à ces personnes-là qui sont fatiguées, qu'ils ont trop donné. Est-ce que nous sommes en train de nous écouter? Yato. Mille senyado ko enyakemi de goulan gomea. Tokuto collègue biare. Boboto do 30 ans. Amoro 10 ans, odo 5 ans, odo 2 ans, amoro encore dio. Kobe nyasik be fort, vas-y piadi. Les nébas momi les globaux les fatigués, mais ils sont trop donnés, ils ont trop donné. Kemile gounyona ne des viori. Nkami di wonewo. Devant l'injustice qui est en train de les tuer quotidiennement. Devant l'arbitraire qui est en train de les tuer quotidiennement. Devant des hôpitaux mourants qui sont en train de les tuer quotidiennement. Devant les routes défectueuses. D'accord. Ça fait 2 jours où je me suis plongé dans les conférences de Nobel Zongo. Et nous va quoi. Et Béaré, la connaissance, me la file pour. Réseaux sociaux du Pobélé. Frères, sœurs, YouTube diaré, tapez Nobel Zongo. Assez Nico Béblo. Sur comment il faut travailler pour pouvoir éveiller la conscience. Lui aussi, il a parlé de cette logique de fatigue du peuple là. Il y a globé mis dans nous quoi. Dans une lutte de libération, une qui est importée narrée, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique. C'est comment construire l'opinion publique pour que le peuple même arrive à faire ses propres analyses. Et quand il va apercevoir les juges arbitraires, il va pouvoir se lever lui-même. Et qui est importé néanmoins. On ne lutte pas pour trouver un messie, un leader au peuple. Le peuple est son propre libérateur. On lutte pour armer mentalement le peuple à prendre son destin en main. Et dans une lutte de libération, mais nous extrêmement attention à certaines phrases. Et nous avons que Adolo Wari. Il y a bien esprit de discernement. Il y a mes rivales gloriarés qui, quand quelqu'un vient dire quelque chose, que nous ne pouvons pas se dresser pour nos droits politico-économiques, nous-mêmes. Et ce discernement, il y a te courir ta forêt. Il va d'automne ne pas mieux. Parce que mon ami, mon frère, ce que nous subissons quotidiennement est de fou. Ce que nous subissons quotidiennement est de fou. Si des jeunes Togolais déjà commencent par parler, dire comment ils font chaque jour, des côtés du Nanouro, quand des gens vont vous dire, des côtés tout n'a fait tiro, quand des jeunes vont vous dire, à fi côté les mla chaque jour, d'accord, 4 heures du matin, on a dit ça. On l'a pas fait qu'à mot le mlara. Une qualité est des fous. Et quand tu es dans une petite activité, quand vous vous rencontrez, la pour qu'il dévie le amour, le jeune, le tchavra. Mais ça ne va pas. Parce que des gens ont refusé de construire un environnement qui n'y a jamais pour virer la doux, la tête pour gala pratiquer. L'École nationale numéro 1 d'Adiaton,
Des cas où la te plodou. Pendant plus de 60 ans, et toc le viclon. Faut entrer de boucler les 20 ans. Et moi, les nénés, parce que parce que moi, et nous mort qui les oumi. Les domi à foku. Mais, on ne concerne, on ne kao. Ni qu'elle écoutait la meilleure bénare. L'homme c'est quand c'est on m'a au train. Qu'est-ce que ça laisse? Ni qu'elle écouter non. Et les choses vont nous revenir très moins cher. Chaque jour ils se lèvent. Ils ont mis créé des impôts ici par là. On a dit ou activité réglée. On l'a dit, il dit 2 millions, 3 millions. Et on l'a sort une semaine la sort quoi. N'attends. Et peine de 1000 euros la Nigbandio. Combien d'années nous faisons? Il y avait mis le vent. Il faut y avoir Gbera. Il faut que nous vivons quotidiennement. On a peur de quoi? Pour se lever pour nos droits sociaux, politiques et économiques, c'est un droit. Mais là, des coucous, on va pas supplier les gens. Quand ils sont incompétents, incapables, ils doivent partir. Ils doivent partir. Jeunes frères, jeunes sœurs, nous le coup de nous. Il n'y a plus pire calamité. Il n'y a plus pire mauvaise chose que de voir son avenir se détruire devant soi. Hein. Au bac à peine néant. Au club doit peine néant. Si on côté le haut et peine no la do. Tu as 35, tu as 40 à 45 ans. Nous côté la Nigbandio. Tu as 20 ans pour fofo ore, pour dada ore. Oh le veut il est venu encore. Encore on le vend non. Ils sont à l'aise. Nous camille le vend non, nous camille va le vendre afio. Mais il y a quoi? Bola pomia et pour que mille horreurs te nous casser gamé à travers la précarité, la misère, la souffrance, la douleur. Nous camille va le vendre non. Yato. Vieux me mourir pour ses droits sociaux politiques et économiques. Vieux me mourir être frappé pour ses droits sociaux politiques et économiques. Vieux me mourir pour ses droits sociaux politiques et économiques que de mourir pour une maladie banale, hein? Que de faire des accidents sur nos routes défectueuses, hein? Que d'être délogé par l'eau pluvieuse, hein? Que on a trouvé solution là. Et si oui que j'ai une pour que s'il est à mora, on a trouvé solution avec l'eau. Afin que s'il est à minopora. Regardez vous-même. Ils vont rien faire, ils vont rien faire. Pas, tous ces endroits là où les gens sont inondés là, il faut attendre que le soleil sèche la pluie. Les gens vont retourner dans leur maison. Et l'année prochaine, il va y avoir encore de l'inondation. Et les gens vont encore crier ainsi l'éternel recommencement. Et mis les vents. On va mourir, on va nous arrêter inutilement. Non. Togolais, mon frère, Togolais, ma soeur. Il est l'heure. Levons-nous. Ressaisissons-nous. Levons-nous pour nos droits sociaux, politiques et économiques. Les gens là ont échoué lamentablement. Ils sont en train de jouer avec notre destin. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Ça dit, on est en train, l'Europe a compris quelque chose. L'argent aujourd'hui, c'est les hommes. Et malheureusement, ou heureusement, les ressources humaines de qualité là, ils s'en vont. Mais les nôtres, eux, nous voient comme des ennemis. Et ils créent un environnement pour nous détruire. Alors qu'aujourd'hui, il est démontré que l'investissement dans les ressources humaines est beaucoup plus rentable que les matières premières. Mais au Togo, on n'investit pas
dans rien pour avoir des individus hautement qualifiés et pour sécuriser la vie de ces individus-là. Et pourtant, nous disons que nous avons peur. Ce matin, ou bien cet après-midi, c'est juste un coup de gueule. Je suis un jeune qui vit les mêmes conditions comme la plupart de ces jeunes-là, qui savent ce qu'on appelle la souffrance, qui savent ce qu'on appelle manger chaque jour, qui savent ce qu'on appelle se déplacer au Togo, qui savent ce qu'on appelle acheter les crédits de communication. Je suis un jeune qui sait ce qu'on appelle commencer un projet, mettre en place un projet, rechercher un financement. Il n'y a que nous, quoi. Ce que d'autres jeunes prennent une semaine pour faire, nous, on peut prendre 5 ans, 8 ans, 10 ans pour réaliser. Il a pas de et pourtant, il y a terminé le développement. Ah oui. Il est possible, oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est de notre devoir, en tant que jeunes, de commencer par parler à nos frères. Pendant ces vacances, ils sont dans nos quartiers, en train de se prendre. Allons vers eux. Provoquons un débat. Éveillons leur conscience. Soyons ces personnes qui amènent ces jeunes-là à s'interroger. Éclairons leur chemin dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos villages, partout où nous en sommes. Éveillons, éclairons la conscience sur la conscience de 1992. Les prochaines manifestations, quel que soit le groupe de résistants qui va appeler à manifester, quel que soit l'individu qui va appeler à manifester, quand il s'agira de la conscience de 1992, qui est notre histoire commune, qui est notre patrimoine historique, nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser massivement. Il n'y a plus lieu aujourd'hui de dire j'ai peur de quoi. Non, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Aujourd'hui, il y a même vécu quotidien qui est subi quotidiennement. Tout tombe de voir dans l'époque. Il dit il y a coup fonatier. Il dit bien il y a coup à mon bacha comme il dit le vent tout il a c'est il y a bien là. Yo là-bas on y sont. Prochainement c'est 92 ans, conscience de 92 ans. Sortons massivement. Cette conscience de 1992 a montré comment il faut faire, comment on va s'organiser pour que il y a des droits socio-politico-économiques, il y a des épanouis, non? Il n'y a pas de lendemain meilleur avec une constitution taillée pour mesure pour une seule personne. Ils ont fait des modifications de la constitution pour permettre à Ford et à son père de rester le plus longtemps au pouvoir. Quand il change la constitution, quand il change, c'est la même intention. Donc, il ne faut pas que des individus viennent vous réciter des mots. Non, ce sont des chasseurs dans des forêts des mots pour tromper les incrédules ou bien des gens qui cherchent aussi à manger. Eux là, il faut avoir 20 ans. Bon. Terminus 2025, il faut avoir la Joey. Ford doit partir. Il doit partir quoi? Parce que il faut m'y avoir bon, il faut m'y avoir conduire. Il n'y a rien. Depuis qu'on il est diarrhée, et son mécanique à noisio. Il y a un envie qu'on au bonari, et son mécanique à noisio.
Si nous ne le levons pas, aujourd'hui nous sommes à 9 millions d'habitants. Hein. Mais il n'y a pas de statistique de la population, de l'évolution de la population togolaise là. À 1,5 million, ils ont été incapables. À 9 millions, nous collatéo. La seule chose collatéo pour nous, ils vont chercher à nous éliminer physiquement. Hein, parce que nous serons un poids pour eux. Parce que, à part Lomé, ville porteur, on est auteur. Lomé, tiens, ma fille, il est auteur, le Lomo. Il ne peut pas canaliser aujourd'hui, à Moko le premier, ils n'ont pas la compétence pour pouvoir canaliser l'énergie de 9 millions d'habitants. Nous, ils vont nous éliminer, ils vont nous diminuer physiquement. Et ils vont préférer nous voir mourir que nous voir vivants. Parce que de jour au jour, ils sont vivants. Ils vont exiger plus. C'est pour ça que le lendemain est très sombre. Hein? Le lendemain au Togo est très sombre. Il y a des sous là-bas. Je vous invite. Hein? Et je nous le dis, ça comme quoi. Il y a organisé jeu, non? Ni adoptons dans ces divisions, même pour la même manière. Des vions et au même accord que le bien maintenant, même poser petite question non sur des choses pratiques, n'a pas de vions de réaction là. Dans 10 ans, les visions qu'on l'a pas toujours. Et mi bon d'arriver mi le vent, mi ma cité n'a pas de non. D'accord. Et non de fou. Nous qui bon de fou. C'est grave. Nous qui l'on quoi. Elle est dangereux. C'est très dangereux. Sur ce, je m'arrête.